Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une critique, et cette fois-ci pour la série The Boys. The Boys est une série avec Karl Urban, Jack Caid, Anthony Starr, Erin Moriarty ou encore Jesse Usher. Lorsque les super-héros abusent de leurs super-pouvoirs au lieu de les utiliser pour faire le bien, les Boys se lancent dans une quête héroïque pour révéler la vérité sur The Seven et Voight, le conglomérat qui couvre leurs salles secrets. Avant de commencer cette critique, je vais vous demander, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de ne pas hésiter à vous abonner, à mettre des pouces bleus, à laisser des petits coms, comme ça j'ai l'impression d'être pas tout seul, et voilà, et à partager si le cœur vous en dit. Allez, c'est parti pour la critique. Donc The Boys vient de terminer sa saison 2. Comme j'avais pas fait de critique sur la saison 1, je vais faire une critique sur l'ensemble des deux saisons, où je vais parler vraiment d'une manière générale. Donc c'est un univers où les super-héros sont pourris. Et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Avec le plus pourri de tous, le Protecteur, qui est une sorte de Superman qui a vraiment mal tourné. Franchement, c'est une série que j'ai adorée. Parce qu'elle aborde l'univers du super-héros d'une manière très originale. Parce qu'on avait l'habitude donc du Superman, du Batman, des Marvel, où les super-héros sont vraiment portent bien leur nom. Alors que là, c'est tout l'inverse. Les super-héros font n'importe quoi. Et je trouve que l'approche est très originale, que c'est un univers avec énormément de rebondissements. Donc, bon, faut savoir, faut pas le regarder en famille, hein, c'est vraiment plus pour les adultes parce que c'est violent, c'est gore, c'est immoral au possible. On a l'antagoniste, Anthony Starr, qui joue le rôle du protecteur, qui notamment dans cette saison 2 est vraiment très bien développé. Quand il est présent, on sent il y a toujours quelque chose de malsain qui se procure. On est toujours comme ça, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Il se passe toujours quelque chose de surprenant. Cet acteur qu'on connaissait dans la série Banshee est vraiment bon. Franchement, il est en plus il est un côté blond, le beau gosse avec les mêmes pouvoirs que Superman. Il n'a pas de kryptonite cette fois-ci et du coup il est tout puissant. Et il utilise cette toute-puissance pour faire ce qu'il veut. C'est un gamin. C'est un gamin qui est très malsain, quoi. On ne sait jamais à quel moment il va complètement déborder et il va tuer tout le monde. Et ça, je trouve ce côté malsain de son personnage hyper intéressant. Et, comme je disais, il se passe toujours quelque chose de surprenant avec lui. Et du côté des super-héros, tu as Butcher, Karl Urban, qu'on connaissait notamment dans son rôle dans Star Trek, où il faisait le docteur de la nouvelle trilogie de Star Trek. Et je l'ai découvert parce que dans son rôle de docteur, il était un peu un personnage presque tout venant, il m'avait pas surpris plus que ça, alors que dans son rôle de Butcher, je me disais, mais cet acteur, il pourrait faire un super Wolverine. Pour le comédien qui est censé reprendre la suite de Wolverine, vu que Hugh Jackman arrête, et ben lui là, cet acteur là qu'on peut voir ici, je trouve qu'il serait nickel dans ce rôle-là. Parce que c'est vraiment l'anti-héros. C'est un héros, c'est vraiment lui qui forme son équipe et qui l'emmène, mais il y a un côté violent dans ce personnage-là. Pareil, il est pas clair. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages dans cette série sont vraiment sont un mélange entre le blanc et le noir, que ce soit dans les côtés super-héros que dans les côtés super vilain héros, quoi. Voilà. Donc, on s'attache vraiment à l'ensemble des personnages. C'est très, très, très bien écrit. Par exemple, dans le début de la saison 2, je me disais, j'ai du mal à rentrer dans tout ça. Et après, il se passe tellement de choses. C'est tellement riche, cette série, que on ne peut que s'attacher aux différents personnages. Donc, il faut vraiment aimer le côté violent, le côté sale, le côté surprenant. Mais on voit les affiches avec ce rouge, ce noir, ça représente vraiment cette série. Et chaque personnage dans cette série, donc vous voyez, je suis vraiment dans la globalité, je ne vais pas vraiment aborder en particulier la saison 2, que je trouve presque mieux écrit que la saison 1, alors que j'avais adoré la saison 1.
Donc c'est vraiment une série que vous allez voir quand vous verrez la note, que je recommande à 100%. Donc tu as The Boys, tu as The Seven, donc les super-héros qui sont tout sauf des super-héros parce que on dirait qu'ils font ça vraiment que pour le pognon. Que pour la gloire, tout ce que il faut pas pour quand on est un super-héros, on est plutôt pour une approche de super et d'héroïsme. Là, le héroïsme, on a l'impression, à part une, on a l'impression que le reste, ils en ont rien à faire. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça montre qu'en fait, la déviance de ce que peut être un super-héros. Et c'est pour ça que je trouve cette série très originale. Très originale et à voir quoi. C'est vraiment, pour ceux qui aiment les super-héros, c'est une série à voir. Par exemple, celui qui est censé représenter, on va dire, l'héroïsme à l'état pur, on va dire ça va être Huggy. Donc cet acteur qui est juste là, représente un peu l'héroïsme, mais même en étant dans l'héroïsme, il est plus dans la vengeance que dans l'héroïsme. Il a quand même des travers, et surtout il n'a pas de pouvoir. Celle qui a des pouvoirs, qui représente un peu le côté héroïsme, c'est Stella, qui dans la saison 1 est une nouvelle des Seven, et donc la copine de Huggy. Pareil, elle est sur Seven, donc sur 7 super-héros, on va dire, c'est la seule qui peut représenter le côté vraiment super-héros comme on connaît. Les autres, c'est vraiment des dérivés des super-héros. C'est des super-héros qui ont très mal tourné. Dans la saison 2, ce qui est bien en plus, c'est que tu as donc The Boys, The Seven, et un troisième groupe qui vient se greffer et qui complexifie encore plus l'histoire. La manière dont les super-héros sont utilisés est aussi très originale. Par exemple, tu as un personnage qui a la possibilité de se transformer en qui elle veut. Un super-héros prostitué qui paye du pognon pour que les gens puissent venir et utiliser le fait qu'elle peut se transformer en n'importe qui pour satisfaire les plus grands fantasmes. Donc c'est pour montrer à quel point c'est très pervers cette série. Et du coup, comme je disais, très original. Je vais donc donner une très bonne note à cette série que je vous encourage à aller voir. Parce que pour moi, c'est vraiment une série que j'ai dévorée, la saison 1 comme la saison 2. Et je vais lui donner une note globale, on va dire, de 9 sur 10. Si vous aimez pas la violence, si vous aimez pas les super-héros, tout ça, je vous recommande pas cette série. Mais pour ceux qui adorent ça, c'est tellement original et bien ficelé. C'est très bien écrit. Donc c'est tiré d'une BD. Et là, je la connais peu la BD, mais je pense qu'elle est assez fidèle, un peu moins gore en plus, la série est un peu moins gore, donc je ne peux même pas imaginer la BD. En tout cas voilà, je vous la recommande chaleureusement. N'hésitez pas à aller la voir, et n'hésitez pas surtout aussi à vous abonner à mes critiques. À vous abonner à la chaîne si vous voulez voir les autres critiques que je vais faire, j'en fais une par semaine. Voilà, et me donner de la force, aussi bien par des commentaires, par des petits pouces, par des partages ou par des abonnements. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.